Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Rogier. Il est 7h12, c'est à la une ce matin. Les agriculteurs sont donc en route vers Bruxelles. Nous sommes avec le vice-président de la FNSEA, Luc Smessart. Bonjour Luc Smessart. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Alors le cortège est parti là, c'est ça? Vous êtes en bus, vous n'êtes pas en tracteur, je crois. Non, là je suis en bus, je pars de Beauvais, j'étais avec les tracteurs de l'Oise qui sont déjà partis hier. Ouais. Eux ils roulent en ce moment, ils sont entre Valenciennes et la frontière belge. Ouais, vous êtes combien? Il y a quelques milliers attendus là-bas, alors pas simplement des Français, il y en a d'autres venus d'autres pays européens. On sera 12 000, 5 000 Français, 250, 300 tracteurs qui viennent des Hauts-de-France, de l'Oise, du Nord, du Pas-de-Calais. La détermination, elle est totale. La détermination, donc, à ne pas signer les accords du Mercosur, puisque donc tout doit se jouer dans les jours qui viennent, quoi. Complètement, on a une Commission européenne qui est complètement sourde par rapport aux messages qui sont portés par nos présidents. Il faut que notre président de la République soit ferme. Il a un rendez-vous avec l'histoire agricole demain à Bruxelles. Notre président de la République, Emmanuel Macron, doit emporter plus qu'une minorité de blocage. Il doit emmener un rejet de ce texte. C'est l'agriculture que l'on ne veut pas. C'est l'agriculture qui va tuer les paysans français. Alors, c'est quelle agriculture? Parce qu'on dit, oui, c'est une agriculture sans véritable contrôle, sans les normes que nous, on s'impose également en Europe pour avoir des produits de qualité. C'est ce que vous redoutez en même temps, et puis avec des produits, avec des prix évidemment moins chers, quoi. C'est une agriculture complètement industrielle. Chez nous, on est une agriculture à taille familiale. Ouais. Moi, j'ai une centaine de vaches avec mon fils. Ouais. Là-bas, on parle en dizaines de milliers. On utilise des hormones de croissance. Chez nous, bien sûr, on ne les utilise pas. Nous, on nourrit notre troupeau avec ce qu'on produit sur notre exploitation. Là-bas, on fait venir des céréales, c'est la déforestation de l'Amazonie, c'est 80% des substances phytosanitaires qui nous sont interdites chez nous. Par exemple, l'atrazine est encore utilisée alors que chez nous, on l'a interdit depuis 30 ans. Aujourd'hui, finalement, c'est importer l'agriculture qu'on ne veut pas dans nos champs, qu'on ne veut pas dans nos assiettes. Finalement, c'est juste se dire que demain, on sera dépendant de notre alimentation. Et puis, si je voulais parapher Jean-Pierre Coff, on va importer de la merde. Ouais. C'est ce que pourrait dire aussi Perico Légas, qui est sur Sud Radio chaque midi, entre midi et 14h évidemment, et qui vous donne beaucoup la parole, qui défend le bien manger, alors le made in France, en même temps le made in Europe, parce que il faut regarder ce qui se fait aussi chez nos voisins. Alors nos voisins, on n'est pas tous d'accord. L'Allemagne, les pays nordiques, eux, ils ont envie de faire du business, du commerce avec aussi l'Amérique latine. On peut les comprendre d'un autre côté, notamment pour l'industrie allemande qui est menacée, Luc Smessart. Le problème, c'est que cet accord, il est révélateur, c'est que l'Europe est en train de brader son agriculture contre des bagnoles, contre des voitures allemandes ou autres. Les fondements de la PAC, c'est quand même le traité de Rome en 1957 sur la politique de l'agriculture et du charbon. Vous allez me dire, le charbon, on l'a abandonné. N'abandonnons pas l'agriculture, et parce que c'est structurant. C'est bien sûr de l'emploi pour l'industrie agroalimentaire. C'est ce qui façonne les paysages, c'est ce qui fait que la France est belle. Et puis, vous l'avez vu, vous l'avez certainement entendu parler, c'est qu'on décroche pour la première fois depuis la guerre, depuis 1945. La France va avoir une balance commerciale agricole déficitaire. C'est juste incroyable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on dépend des autres pour se nourrir, pour manger. Et vous l'avez dit, soutenons plutôt dans une période de fête le bien manger, le manger français. Soutenons nos agriculteurs. Moi, j'ai aussi une pensée pour, on sera à Bruxelles, mais tous ceux qui sont aussi dans les barrages, dans les manifestations, pour essayer de lutter, pour tuer cette maladie de la dermatose. Pensons, quand on sera à Bruxelles, à tous ces gens qui sont sur ces barrages, parce que ce qu'on veut, c'est aussi sauver l'élevage français. Oui, ils vous écoutent, là, ils vous entendent, notamment dans le sud-ouest, dans l'Ariège, dans le Gers, en Nouvelle-Aquitaine, dans l'Aveyron, dans le sud-est. Vous savez que Sud Radio a énormément d'auditeurs partout, mais notamment dans ces régions. Vous avez un petit message justement à leur passer, là. Ils vous écoutent à la FNSEA. Je sais qu'il y a des dissensions entre vous, notamment avec la coordination rurale, mais à un moment,
vous vous retrouvez quand même sur quelque chose, non ? Il y a surtout, c'est qu'il y a des gens qui ont voulu faire de cette crise sanitaire une crise syndicale. Vous savez, malheureusement, la dermatose, elle touche tout le monde. Et donc, on doit tous être solidaires et tuer cette maladie, éradiquer complètement. Heureusement, on accélère les vaccins. Moi, le message que j'ai à passer, c'est on va la gagner, cette terrible maladie. On va la gagner avec le sérieux, avec un protocole qui sera respecté. Et puis surtout, nous, à Bruxelles, on va se battre pour que certains ne profitent pas de cette crise sanitaire pour faire des barrières douanières, des barrières économiques. Je pense aux Italiens sur les broutards, puisqu'on exporte beaucoup de broutards. Je pense aussi à l'Espagne sur les veaux de laitiers de 8 jours. Donc, il n'est pas question que, à cause de cette crise sanitaire, les éleveurs demain aient des prix qui baissent, puisqu'on a besoin de revenus. Cette crise, elle est fondamentale. On est au milieu du tournant. On est vraiment au milieu de se dire que c'est le moment de réagir si on veut pas tuer cette agriculture et surtout de donner envie. Dans ce cas, il y a beaucoup de jeunes. Ce métier, on a envie de le faire demain pour continuer à nourrir les Français. Ouais. Merci beaucoup, Lux Messart. On va vous suivre évidemment tout au long de la journée sur Sud Radio et notamment aussi en fin de journée pour savoir ce que vous avez obtenu et évidemment suivre cette mobilisation vous sur le terrain et puis dans les bureaux, dans les discussions au niveau européen et mondial. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.